Bonjour à tous et bienvenue. Alors comment favoriser l'emploi, accélérer le développement des entreprises dans les Hauts-de-Seine? Nous sommes réunis ce matin pour découvrir une initiative originale, audacieuse, qui est portée par la mairie de Courbevoie, la CCI des Hauts-de-Seine, la mission locale Rive de Seine et Wakano. De quoi s'agit-il? Vous le voyez, d'un hub de l'emploi et d'entrepreneuriat. C'est une façon aussi de répondre en ce moment au marché de l'emploi en tension, aux difficultés des entreprises, vous le savez bien, qui ont du mal à recruter. Alors comment est né ce projet? À quels besoins répond-il? C'est ce que nous dira Jacques Ossowski, le maire de Courbevoie. Et puis nous verrons ensuite avec les 4 porteurs du projet comment ils espèrent faire naître des vocations, comment faire de ce hub une réussite. Mais on ne va pas attendre plus longtemps, on va tout de suite découvrir ce hub en images. Et je vais maintenant inviter à me rejoindre Xavier Musso, le président de Agis France. On applaudit. On a des côtés. Je ne sais pas si vous voulez vous installer au pupitre, c'est peut-être plus simple. Alors Xavier Musso, vous accueillez ce hub. En quoi c'était important pour vous d'avoir été choisi par les porteurs du projet? Alors, je vais bien sûr vous répondre, mais peut-être dire un mot pour dire qui nous sommes. Donc, je suis Xavier Musso, je suis président de Heinz. Heinz, c'est un groupe d'immobilier. Nous sommes présents en France depuis plus de 40 ans maintenant. Et donc, nous sommes promoteurs et investisseurs. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est sans doute important dans l'immeuble Workstation où on a le plaisir de vous accueillir tous aujourd'hui. C'est un immeuble dont nous sommes propriétaires depuis 2015. C'est un immeuble qui avait sa vie avant. Et donc, qu'est-ce qu'on a voulu faire dans cet immeuble? C'est surtout essayer de porter du sens. Porter du sens dans une restructuration très importante d'un immeuble qui date des années 70. Porter du sens, ça veut dire aussi labelliser, ça veut dire faire en sorte que cet immeuble réponde aux meilleurs critères d'aujourd'hui. Donc, ça a été un travail lourd pendant 2 ans avec un architecte très talentueux, Franklin Azy, et avec l'idée d'avoir une restructuration, donc utiliser l'existant, refaire ce qui doit être fait, embellir, faire en sorte qu'on ait des usages qui répondent aux besoins d'aujourd'hui, mais en même temps garder ce qui doit être gardé, parce que nous sommes appelés aujourd'hui à faire avec ce qu'on a le mieux possible. Donc c'est un immeuble aujourd'hui qui est triplement labellisé, WELL, BREEAM et HPE bien sûr. C'est un immeuble qui a été aussi très intéressant parce qu'il a un passé de monolocataire. Il faut se souvenir que cet immeuble a été créé pour être le siège de Ron Poulenc. Et il l'a été pendant très longtemps. Et puis après, il a été le siège de Cassib. Donc 2 vies longues d'être monolocataire, un immeuble de siège. Notre idée très tôt, ça a été de dire, ce doit devenir un immeuble pour les usagers, un immeuble multilocataire. Et donc c'est une notion très différente, parce qu'au fond, la question, ça a été une question servicielle, un immeuble d'usage pour les usagers. Et c'est ça la jonction que je fais avec Wakano, les usages, les usagers, faire croître les entreprises, un lieu de vie, un lieu de rencontre, un lieu où l'intelligence vient s'exprimer par le partage. Et donc, c'est aujourd'hui, je suis très fier de vous accueillir dans cet auditorium, dans ce lieu, dans Workstation, pour voir s'épanouir Wakano. Et vous me posiez la question, en quoi c'est important pour vous? C'est important, oui. Parce que si on veut un lieu de vie, il faut permettre ces différentes expressions de l'entreprise dans l'immeuble. Et donc c'est un lieu où aujourd'hui il y a 9 grands utilisateurs. Wakano va apporter, il y a 2 notions, faire croître les entreprises, les pépinières, l'emploi, et ramener avec des entreprises qui sont beaucoup plus établies aujourd'hui. Elles sont déjà nombreuses dans l'immeuble, on compte 8, d'autres viendront les rejoindre, mais c'est aujourd'hui
des sociétés comme LG, Eurogroup, e-Tracing, Kantar, Septéo et d'autres viendront, je ne les cite pas toutes. Mais pourquoi c'est important? Parce qu'on a besoin de ce lien entre des grandes entreprises, des moyennes entreprises et des entreprises en essence. Donner la possibilité, et pour ces grandes entreprises-là, c'est aussi voir ces pépinières, et puis, pour nous, dans cet immeuble, c'est d'être une forme de coworking intégré. Permettre aux entreprises d'utiliser les services de Wakano pour recevoir autrement, agrandir. L'entreprise bouge, change, elle a besoin de croître, de changer au fil du temps. Wakano, c'est ce lieu qui permet aux entreprises et aux jeunes pousses de prendre vie et de croître, d'être protégés. Voilà ce que je crois être un formidable ferment pour Wakano, pour l'emploi et pour l'immeuble qui vous accueille ici aujourd'hui. Voilà, si on vous entend bien, c'est du gagnant-gagnant. Ça va apporter aux entreprises, ça va vous apporter des choses aussi. Mais ça ne peut être que comme ça. Je pense qu'il ne peut pas y avoir jamais de gagnant que d'un côté. Et donc, l'immeuble profitera de tout ce qu'apporte, parce que c'est une discussion qu'on a déjà depuis très longtemps, de ce qu'apporte Wakano à l'immeuble et au dynamisme et aux synergies que ça peut produire pour l'immeuble. Merci beaucoup. Je voulais bien sûr... vous ayez encore un petit mot à dire. Je voulais remercier parce que sans beaucoup de personnes qui ont cru à cet immeuble, à cette rencontre, à un moment il faut qu'on se rencontre, de se dire sur 2500 mètres ici, on a pu trouver un site qui pouvait accueillir tous les services de Wakano. Et je voulais bien sûr remercier Wakano, son président Jean-Robert Jacquemart, son directeur général Christophe Poupard, merci beaucoup. La CCI des Hauts-de-Seine, sans quoi ce projet n'aurait pas vu le jour. Je voulais aussi remercier, comme toujours, et pour chaque utilisateur qui vient ici, le support inconditionnel de Monsieur le maire. Merci à vous, vous êtes toujours là, dans toutes nos initiatives. Et c'est aussi grâce à Courbevoie, parce que Workstation sans Courbevoie, c'est pas pareil. Et cet immeuble-là s'intègre vraiment dans cette ville, qui n'est pas uniquement une ville à proximité de la Défense, mais une ville qui a une vraie vie et qui attire beaucoup. Donc un grand merci à vous. Merci pour votre support et votre soutien dans nos initiatives. Merci à vous, Monsieur le maire. Merci à tous. Merci beaucoup, monsieur. Et justement, vous évoquiez la ville de Courbevoie et ce hub de l'entrepreneuriat et de l'emploi, il est complètement dans l'ADN de cette ville qui cherche toujours à se transformer pour être plus dynamique, plus innovante. Je vais demander maintenant à Jacques Ossowski de me rejoindre, maire de Courbevoie. Alors Jacques Ossowski, vous êtes le principal partenaire de ce projet. Quelle vision en avez-vous et surtout qu'est-ce qui va apporter? D'abord, merci beaucoup, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les élus, parce qu'il y a beaucoup d'élus ce matin, ça fait énormément plaisir. Vous voyez, les élus savent aussi se lever de bonne heure. Ils ne sont pas uniquement pour les cocktails, ils savent aussi être présents quand on en a besoin. Ils en dépassent même Courbevoie, parce qu'on a même Norway qui vient jusqu'à là. Donc c'est quand même un bel effort. Et donc il faut remercier le président de la métropole du Grand Paris et en même temps le maire d'Orway qui est le même. Et puis vous dire que quand même, c'est vrai, vous avez raison, monsieur le président de Heinz, quand vous êtes venu me voir, vous avez dit voilà, j'aimerais bien faire quelque chose, et moi ça m'intéresse toujours quand c'est des sociétés de votre qualité. Et donc on sait très bien que quand vous lancez un projet, normalement ça va toujours au but. Et quand on avait la défense, on se dit la défense, les bureaux c'est une catastrophe, ça ne va pas fonctionner et tout. Et moi je suis persuadé, toujours, je ne changerai pas, que la défense continuera toujours à bien fonctionner, tout simplement parce qu'on n'aura peut-être pas des immeubles avec une seule entreprise dans un immeuble de bureau, mais on aura 4 ou 5 ou 10 entreprises. Parce que d'avoir une image sur la défense, ou d'avoir une image de Courbevoie, une adresse, c'est quand même quelque chose de plus important. Donc aujourd'hui, je pense que ça fonctionnera. Pour cela, il faut bien entendu que des architectes travaillent pour transformer ce genre de bureau, car quand vous êtes en télétravail, c'est très bien, mais quand vous restez pendant 24 heures avec votre mari, et votre femme et vos enfants, il y a un moment où vous souhaitez aussi sortir pour voir un petit peu les collègues. Ça fait quand même du bien, même si on s'adore. Eh bien, disons, quand on a transformé ce genre de bureau, il faut qu'on ait des bureaux qui soient meilleurs que l'appartement où on habite. Dans la plupart du temps, on n'a quand même pas 100 ou 150 mètres chacun.
même si les députés peuvent avoir, disons, comme ce Juvin aujourd'hui, 150 mètres carrés, nous, c'est pas le cas. Bon, donc on essaye, si vous voulez, de trouver. Et quand on voit les bureaux, aujourd'hui, quand on vient chez vous, quand on est dans d'autres bureaux, c'est un plaisir. On a tout. L'auditorium, même les salles de sport, on s'occupe de tout. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'on puisse se retrouver bien et donc avoir le plaisir de venir. Le plaisir de venir parce qu'on voit des amis et en même temps le plaisir de venir parce qu'on va se sentir bien dans ce qu'on fait. Donc c'est, disons, de l'argent bien placé, même si aujourd'hui tout n'est pas, disons, encore complet, je pense que vous arriverez progressivement à le faire. En attendant, maintenant officiellement, il faut toujours faire un discours, après il faut toujours faire quelque chose. J'ai vu d'ailleurs la dernière photo où je ne suis pas très satisfait, puisque ce sont des collègues avec moi, ça joue à la bulle. Quand on travaille, on ne souffle pas dans les bulles. On essaye quand même d'être raisonnablement au travail. Donc terminer cette photo par des bulles, on se pose des questions. Hein, voilà. C'était une boutade, ne vous inquiétez pas, c'est ça. Ah, attends, si vous êtes sérieux comme ça, moi je ne peux plus rien dire. Stop, quand même. D'ailleurs, on s'apercevait qu'il n'y avait personne. Ils étaient dans les bureaux, donc c'est pas la peine d'avoir acheté des bureaux, d'avoir loué des bureaux pour avoir personne. Hein, alors qu'en même temps, il y a beaucoup de monde. Voilà. Alors maintenant, on y va aussi sérieusement. C'est vrai, donc on a la chance, je préfère quand même de vous avoir avec nous. C'est bien, puisque ce qui me fait énormément plaisir, c'est qu'à côté, on avait une ministre qui venait à Courbevoie dans une autre société. Et au moins, la République reconnaît que ceux qui ont de la valeur sont ici. Et Monsieur le Préfet, merci beaucoup de nous avoir choisis. Ça, c'est peut-être pas bon quand vous allez rentrer à la préfecture, mais ça m'a fait plaisir. C'est tout. Alors donc, c'est un événement comme donc aujourd'hui qui est très très important pour notre ville, parce que c'est l'aboutissement quand même, c'est pas venu comme ça, de 3 années, disons, de travail. Le développement économique et de l'emploi, donc à Courbevoie, a déménagé à Workstation. Nous étions avant donc à Courbevoie, c'est vrai dans un autre endroit, et on s'est dit il faut quand même une belle image. Une belle image parce que quand les entreprises viennent ou quand elles démarrent, elles ont besoin de se trouver, disons, bien. Et ce lieu, on a cette chance, ce bâtiment, ce lieu est quand même un beau lieu. Donc nous avons commencé à repenser quand même nos offres d'emploi parce qu'il y a une évolution qui se fait. Et puis les demandes sont différentes. C'est pas au président de la CCI, ancien président ou président d'honneur de métro, qui va me dire le contraire. Il y a une évolution qui se fait dans tout. Il y a une évolution dans votre commerce, il y a une évolution dans les achats, il y a une évolution dans tout. Donc on essaie de travailler. Bon, cet immeuble, bien entendu, il incarne ce que nous souhaitions pour cette direction. Nous voulons avoir des locaux modernes, ouverts sur la ville, un lieu où se côtoient aussi bien des acteurs institutionnels et des entreprises, et puis enfin un emplacement quand même privilégié, je rappelle qu'il est au cœur de Seine Europe, qui sera, je ne crains pas le dire, un des plus beaux quartiers de la région. Et nous allons faire une très très belle opération. Madame Yves ici, qui est ma première adjointe et vice-présidente du conseil départemental, participe au financement. Je ne dis pas elle, je parle du département, parce qu'elle est généreuse, mais elle ne veut pas aller jusqu'à là. C'est une opération de 250 millions d'euros. Je sais qu'elle a les moyens, mais peut-être pas jusqu'à là. Donc on va avoir quelque chose de très joli, très beau. On va avoir une école européenne quand même, on va avoir un collège, on va avoir un lycée. Donc je crois qu'on a déjà le lycée international. Vraiment, dans ce coin-là, ici à Courbevoie, si vous ne connaissez pas Courbevoie, mesdames et messieurs, achetez à Courbevoie, vous ne perdez pas d'argent. Et franchement, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est beau, ça fonctionne, ça fonctionne. Vous pouvez l'applaudir, non, donc on va continuer dans ce domaine-là. C'était pas si évident que ça d'avoir une école européenne ou d'avoir un lycée international. Il a fallu qu'on bouge beaucoup et que des relations quand même que l'on a quand même depuis le temps qu'on est dans la politique puissent au moins servir. Et on voit que c'est quelque chose, c'est un terreau qui marche. Et si le conseil départemental a accepté de faire, disons, dans ce coin, de ce quartier de Seine-Europe, des travaux, qui vont durer dans les 10 ou 15 ans, on aura quelque chose de très très beau. Donc vraiment, en plus, Heinz, je me demande si je ne devrais pas avoir déjà une subvention de votre part pour dire valoriser mon immeuble. Vous savez, avec ce que le gouvernement nous prend financièrement, on cherche partout des sponsors ou même des mécènes. Donc ça serait quand même intéressant, même si, comme me rappelait le docteur, oui c'est ça, et le professeur Juvin, me disant, le gouvernement va faire une loi travail. Oui, c'est vrai, mais quoi dans la loi travail? Donc c'est ça les problèmes. Dès que le gouvernement nous donne quelque chose, on se pose toujours des questions. J'ai discuté avec un monsieur tout à l'heure qui me disait, il y a des offres d'emploi, c'est bien, on peut nous aider à l'emploi, mais c'est tellement compliqué administrativement. On ne sait plus du tout où on va. Donc c'est ça qui gêne un tout petit peu, les entreprises qui viennent, ou les startups qui commencent, on fait quoi? C'est vrai qu'on peut les aider, mais comment? Donc il faut qu'on trouve des gens. Et je sais que la CCI, vous le faites très bien, et William en particulier. Non, mais je vous dis, quand notre président est là, je peux lui faire des compliments.
Vous faites très très bien votre travail. Si ce n'était pas le cas, je ne le dirais pas. Voilà. Donc c'est donc dans ce quartier international, si vous voulez, et résolument tourné vers l'avenir, que vous vous trouvez ici. Mais s'il s'agissait seulement pour la municipalité de changer l'adresse, de toute façon, je crois que nous avons voulu repenser de fond en comble l'offre de services pour la rendre plus lisible et plus efficace. Parce que quand on se lance dans une entreprise, on a souvent la tête, comme on dit vulgairement, dans le guidon, donc on a besoin d'être aidé. Et je pense que c'est ce qu'on a réussi à trouver ici et à faire ici. À Courbevoie, beaucoup avait déjà été réalisé en matière d'économie et d'emploi, et aussi l'enjeu ne consistait pas tant à créer des nouveaux services qu'à les coordonner, afin d'offrir une plus grande cohérence, une meilleure lisibilité de l'offre à ceux qui en ont besoin. Alors tout ceci a été pensé en fonction des attentes de l'usager, pour faciliter les démarches, qu'il s'agit de chercher un emploi ou de créer une entreprise. Mais je vous disais, l'offre est déjà très riche et pourtant nous avons souhaité le compléter en matière surtout d'accompagnement. Nous proposons par exemple des tests de personnalité ou les conseils d'avocats et des coachs en sophrologie. Et Dieu sait si la sophrologie, on en a tous besoin. Et même la psychologie aussi. Quand on regarde ce qui se passe, on se dit quand même l'avenir qui sera là. Alors on se demande est-ce qu'il faut rester encore président de Heinz ou être un grand sophrologue. Il y a quelque chose à réfléchir. On peut faire les deux, vous me direz. Bien entendu, ça évidemment. L'argent appelle l'argent, vous avez tout à fait raison, c'est une bonne chose. Je crois qu'on a besoin. Mais vraiment, on a vraiment tous besoin, je crois pas, et quand on regarde le contexte actuel, on s'aperçoit que la sophrologie, certainement, peut nous aider. Et là, il n'y a pas beaucoup de villes qui le font. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir créé ça. L'effort de ce lieu, quand même, c'est de créer un véritable écosystème face à l'éclosion de tout type de projets, qu'ils soient individuels ou collectifs. Quoi de plus inspirant que de travailler dans un immeuble qui accueille des entreprises reconnues à l'international et souvent leaders de leur domaine. Et vous l'avez cité tout à l'heure, Monsieur le Président, vous avez tout à fait raison. Et j'aurais posé la question, pourquoi vous venez à Courbevoie? Ça va, c'est normal. Ils m'ont dit pour deux choses, monsieur. D'abord, on s'est renseigné sur vous. Logique. Quand on a un maire, on regarde si on parle de lui beaucoup, disons, dans les journaux, dans la presse. On n'en parle pas. Déjà, c'est une bonne chose. Moins on parle de vous dans la presse, mieux c'est, croyez-moi. Excusez-moi, madame journaliste, mais moins vous parlerez de moi, ou alors en bien, mais quand on en parle souvent, c'est pas le cas. Donc l'international, quand ils viennent, ils regardent ça. Et puis ils regardent l'environnement. Ils regardent la ville. Ils regardent comment elle fonctionne. Bon, la ville, quand ils ont regardé, on était là quand même la première ville de la région Île-de-France où il fait bon vivre, et la 34e ville en France, ils se disent qu'après tout, bon, le maire n'est peut-être pas si mauvais que ça. Donc ils viennent. Et après, ils discutent avec vous. Et puis ils sentent qu'on a l'idée de les accompagner, non pas de dire vous êtes là et on n'en peut pas. Donc on s'aperçoit que toutes ces entreprises-là, petit à petit, s'emparent et viennent à Courbevoie. Et c'est pour ça que petit à petit, on se retrouve avec un. Et demain, nous serons, disons, un campus avec, pas loin d'ici, avec 2500 élèves ingénieurs qui vont venir. Donc on va se retrouver avec quelque chose encore d'important. Donc ils travaillent aussi en même temps pour la CCI. Vous voyez, je pense à vous, Monsieur le Président, je ne vous laisse pas tout seul, si jamais vous aviez peu de travail. Voilà des grands traits principaux des actes de travail sur lesquels, disons, nous nous sommes concentrés. Je crois pouvoir dire, sans me tromper, que, bon, il y a des villes, bien entendu, qui le font, mais ici, on a un grand éventail de travail. Alors tout ça, c'est bien de l'avoir fait. Je vais m'arrêter parce que quand je parle de trop, si vous essayez de me donner un micro, vous savez, j'ai été 20 ans député, donc je sais ce que c'est d'avoir un micro et j'en parle. C'est toujours bon, il en reste toujours quelque chose, même si vous ne vous souvenez pas du tout. Je veux dire surtout, ce travail-là ne se fait pas tout seul. On se fait travailler avec une équipe. Je remercie Cédric, qui a puis en même temps, disons Cyril, toute l'équipe que vous avez autour, parce que sans toi, et sans l'équipe que tu as autour de toi, rien ne se serait fait. L'avantage, c'est que tu sais de quoi tu parles, parce que tu as été président d'une société, c'est toujours intéressant. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas été présidents de société ne savent pas, mais c'est quand même mieux, parce qu'on ressent aussi les difficultés. Je crois que si je n'avais pas été dans ma première vie, disons, privée dans l'entreprise, je n'aurais peut-être pas senti les choses comme ça. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas dire aussi que quand on n'est plus dans l'entreprise, ça évolue, et donc on ne peut pas savoir exactement ce qui se passe aujourd'hui. Mais quand on est entouré des gens comme toi, la CCI, la Varenne, et tout, la préfecture derrière, on sait qu'on doit faire quelque chose. Et puis on a des résultats, et surtout ça. Et quand une entreprise chez nous se lance, ne réussit pas tellement, c'est pas grave. On veut savoir pourquoi elle n'a pas réussi. Et on lui demande de relancer. Et souvent, il y a des entreprises qui se relancent alors qu'elles n'avaient pas réussi. Voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. J'ai été trop long, je sais, mais il ne fallait pas me donner le micro. Je vous remercie. J'ai bien compris. Vous n'avez presque tout dit. Non, installez-vous parce que je vais appeler Cédric Flavien, Benoît Féty et Jean-Robert Jacquemart à me rejoindre.
installez-vous, parce qu'on va voir durant cette table ronde justement comment ce hub peut susciter et faire naître des vocations. Encore un petit mot de votre part, monsieur le maire, mais rapidement, juste pour préciser un petit peu, peut-être avez-vous des choses à ajouter sur les raisons qui ont fait que vous avez déplacé les services de la ville dans cet espace. Vous y avez déjà un peu répondu, mais si vous avez un petit mot à ajouter, ça va plus long. Donc vous m'avez beaucoup écouté, parce que sinon j'ai déjà répondu. Mais enfin, je vais vous faire plaisir. Vous avez répondu, c'est ce que j'ai dit, mais bon, quand même. Allez. Non, je crois qu'à un moment, il y a une évolution qui se fait aussi parce que les collaborateurs que vous avez avec vous. Il faut savoir aussi l'environnement. Et l'environnement qui était très bien, puisque c'était un convoi qui était partout bien. Mais si on peut la remporter la Seine, je n'avais pas la Seine. Je n'avais pas été pour avoir la Seine. Et d'ailleurs, par rapport à la Seine, merci au conseil départemental, encore merci Madame Nioche, parce que vous allez nous faire les quais de Seine. Vous allez refaire la promenade verte. C'est grâce aussi à vous, bien entendu, j'en profite. Donc autant en profiter. Vous savez, je vous dis ça parce que comme ça nous permettra de demander à un nouveau président du conseil départemental si le financement peut travailler. Il n'empêche que quand vous avez une équipe, il faut qu'elle soit bien cette équipe. Elle était très bien, mais là elle était encore mieux. On essaie toujours d'apporter un plus. Et puis surtout de se retrouver avec la chambre de commerce, avec Wakanou, tous ces gens autour de nous qui savent de quoi ils parlent. Vous savez, la chambre de commerce, à un moment, elle s'est dit, mais je suis dans les locaux, c'est très bien. Et nous avons créé déjà, disons, un catalyseur qui est Acteur Défense. Et quand le président, pas celui d'avant, il est excellent aussi, hein, celui d'avant, est venu, il a dit, et si on ne pouvait pas regrouper, disons, un petit peu la CCI avec vous à côté du catalyseur? Et William m'a dit, bah, c'est une excellente idée, monsieur le président. Et voilà, ils sont venus avec nous. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut trouver aussi le lieu, l'ambiance qu'il y a, et puis il y a aussi des partenaires. Si on a des bons partenaires, et puis on avance. C'est comme ça que Courbevoie, on fonctionne toujours. Merci, on va demander à Jean-Robert Jacquemart de Wakanou, c'est Philippe. On va demander à Jean-Robert Jacquemart de Wakanou, justement, quelle synergie possible, comment est-ce que vous allez travailler ensemble? Oui, alors bonjour à tous tout d'abord, mesdames, messieurs, et puis vous tous en vos grades d'égalité. Alors pour moi c'est un grand plaisir en tant que président de Wakanou de venir ici. Monsieur le maire, j'ai eu des bureaux à Courbevoie, donc ça me fait plaisir. Je viens de Seine-et-Marne et je venais régulièrement et j'ai retrouvé ce matin le goût de venir retrouver ce lieu mythique. Je suis parti à 6h pour tout à l'heure, j'ai mis 3 quarts d'heure, c'est un exploit. Avant je mettais 1h15, 1h30, maintenant à prendre 3 quarts d'heure, c'était fait. Donc c'était impeccable ce matin. Lorsque Christophe Poupard, qui est le patron de Wakanou, m'a dit viens visiter Courbevoie, parce que je suis président de Wakanou depuis très très peu, et j'ai été scotché par la beauté des locaux, par le côté agréable. Je ne connaissais pas ce type de locaux, hein. Moi, je suis un vieux, donc c'était des vieux bureaux dans le temps, etc. Ça a tout complètement changé. On a envie d'y vivre ici, et c'est le fait qui est très important. Et avant de répondre à votre question, je voudrais juste souligner que c'est extraordinaire. On a un exemple ici où on a une collectivité, un établissement public, des entreprises qui arrivent à se réunir pour travailler ensemble et faire un lieu commun. Dans le temps, alors moi je suis vieux quand on parle, mais dans le temps ça n'existait pas. On est en France, et en France, chacun c'est cloisonné, c'est impossible. Ici, on a l'exemple que ça peut se faire, et ça sera une réussite. En plus, le lieu est vraiment génial. Donc, on a déjà commencé, on travaillera ensemble, parce que tout s'y prête. Ça va devenir un lieu de réussite, et je voudrais juste vous donner 4 exemples. Juste, on a déjà commencé, donc ça fait pas très très longtemps qu'on est là, et déjà, on a fait la promotion des entreprises sur le territoire avec des portraits d'entrepreneurs dans le magazine Attractive Eco News, de Circle F et de Quirix. L'opportunité de rencontre, de recrutement dans les salles, la mission locale, c'est très important avec les entreprises de Wakanou Seine, le Positive Incubation Job Dating déjà planifié pour le 4 juillet. Promotion de l'entrepreneuriat avec la mission locale, des témoignages, des organisations, des visites. Un parcours résidentiel pour les entreprises avec l'incubateur Positive Incubation de la Chambre de commerce. Dispositif de la ville de Courbevoie avec Pitchrea, de Polt, le catalyseur, qui pourront poursuivre en s'installant dans les locaux. Donc on est déjà sur une bonne base et on va pouvoir travailler ensemble, et ça, je voulais le souligner. Donc de belles synergies à venir. Cédric Flavien, vous qui êtes président de la mission locale Rive de Seine, on voit comme que c'est un projet audacieux. Donc quel pari faites-vous?
Le pari, on en fait plusieurs. Donc, en amont, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on est là ce matin, c'est parce qu'en fait, on a planté une première graine qui était une graine d'audace. Parce qu'en fait, c'était pas forcément évident d'aligner, comme vous l'avez dit, en fait, je fais une redite, mais c'était comme ça la première difficulté, d'aligner la vision d'une mission locale, donc d'une ville, d'un territoire, d'une CCI, d'une pépinière hôtel d'entreprise. Il fallait en faire un outil qui était simple et visible pour les citoyens, pour les Courbevoisiens et tous les habitants de Beaune au sens large. Donc ça c'est le premier pari qu'on faisait, c'était tous de s'aligner ensemble. Le deuxième pari que je fais, là je me considère plus au niveau de la mission locale, c'est que c'est ce lieu puisse incarner justement cette audace qui va permettre peut-être aux jeunes de s'insérer plus facilement, plus aisément. Donc, notre rôle, c'est d'être une plateforme, d'être un marchepied, et c'est justement cette audace qui permettra de réussir ce pari. Ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas tout faire. On peut pas tout faire, mais en revanche, avec de l'audace, on peut tout entreprendre. Donc le deuxième pari que l'on fait, c'est que cette graine qu'on a plantée en amont fasse de belles récoltes d'une certaine façon pour nos jeunes à venir, avec de belles récoltes. Et je me tourne maintenant vers Benoît Féty, président de la CCI des Hauts-de-Seine. Il va falloir lui donner un rayonnement à comment vous allez vous y prendre pour lui donner de la visibilité, attirer des entreprises. Moi, je pense qu'on peut parler d'abord, on est bien parti parce que effectivement les parrains de cette initiative sont variés, comme on l'a dit. Hein. Et je pense que premièrement, on est bien situé géographiquement. À Colombes, il y a vraiment une vision business. Hein, on porte on porte les entreprises, on porte les entreprises. C'est si bon que je les ai connus. Courbevoie et en la personne de son maire porte vraiment les entreprises à une orientation très économique. Donc ça, c'est une belle nouvelle. On est dans un quartier qui est quand même tout en proximité du premier quartier d'affaires européen. Donc naturellement, on est dans un écosystème business. Et puis, nous, on a eu cette initiative de Positive Incuba School, qui est en fait une pépinière, un incubateur d'entreprises de l'ESS. Et on est, je pense, le premier incubateur dans ce sens-là dans la région, et qui est très positif, parce qu'on est déjà à notre deuxième promotion. On commence la deuxième promotion. On a une promotion déjà d'une quinzaine de personnes et d'entreprises, et là, on va avoir une vingtaine d'entrepreneurs. Et donc on sent bien que avec cet écosystème qu'on crée aussi avec les missions locales, eh bien on a des synergies qui sont originales. C'est vrai qu'il fallait y croire au départ, mais qui sont très originales et qui sont en capacité de créer de la valeur. Et notre objectif, nous à la CCI, c'est d'être utile pour les entreprises, pour les porteurs de projets, et de créer et de faire vraiment de la création de valeur notre plus forte ambition. Et je pense que les missions locales, avec toutes les personnes qui sont sur le retour à l'emploi, qui sont aussi porteurs de projets, et le Positive Incuba School, avec toutes les initiatives d'entreprise qui ont lieu, et ben là, il y a des vraies synergies à créer et une belle ambition économique derrière. Merci à tous les quatre. Je vais vous inviter à reprendre vos places. On va voir maintenant concrètement quel intérêt ont les entreprises à participer à ce projet. Et je vais appeler Jémy Sall, cofondateur de Curisque. Bonjour, bienvenue, prenez un micro. Alors, vous vous mettez à côté de moi, mon pupitre, comme vous voulez. Moi, je voulais simplement vous demander, vous l'allumez ? C'est bon. Oui. Voilà. Pourquoi vous êtes installé dans la pépinière Wakano ? Alors, bonjour tout le monde. Peut-être avant, j'explique un petit peu juste ce que c'est Curisque rapidement. Rapidement. Curisque, je suis cofondateur de Curisque et on est un cabinet de conseil spécialisé dans l'accompagnement des sociétés sur la gestion des risques des technologies émergentes et plus spécifiquement l'informatique quantique. Voilà, rapidement. Alors justement, quel était l'intérêt pour vous de vous installer dans la pépinière Wakano ? Quelles sont vos attentes ? L'intérêt personnel, c'est que je suis courbevoisien et donc je suis à 5 minutes à pied des bureaux, donc ça c'est pas ça c'est pratique, hein. Mon cofondateur, il est habitant de Neuilly. Et quand nous avons créé notre société, nous étions incubés à Neuilly Lab, à Neuilly, géré par la mairie de Neuilly. Et donc nous souhaitions des bureaux plus grands. Et donc on a été contacté par Wakano, par Chloé, pour nous montrer. Nous avons visité les bureaux qui étaient en travaux.
Et nous avons réservé les premiers bureaux pour accueillir notre équipe qui était en croissance. Nous étions 6 et après nous sommes devenus 9 courant l'année. Donc là, nous avons un bureau ici et c'est parfait pour tout le monde. Et quelles sont vos attentes par rapport à l'endroit où vous étiez avant? Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet? Déjà, les bureaux fermés. À Neuilly-Lab, on avait des open space, donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont incubées mais dans des open space. Nous avions besoin d'avoir un peu de discussions privées, tout ça. L'accès à des salles de réunion, l'accès à toutes les... déjà l'accès de mon équipe au transport via la Défense, c'est accessible, les bureaux sont accessibles, tout le monde peut arriver ici facilement. La cantine, la salle de sport. Donc, en fait, on fait. Oui, c'est tout un système pour. Toute l'infrastructure, toute l'infrastructure. L'infrastructure, mais aussi pour montrer à l'équipe que nous sommes une start-up sérieuse, que nous sommes en train de se développer, qu'on n'est plus en train. Nous ne sommes pas des amateurs en train de travailler chacun de son côté, même s'il y a du télétravail, tout ça. Quand nous sommes au bureau, nous faisons partie des entreprises du 92 de la Défense et nous sommes en train de se développer. Ça permet aussi de créer du lien. Vous êtes une entreprise en croissance, c'est quoi votre dernier succès? Notre dernier succès? Oui. Alors, hier, on était à l'événement France Quantum, si vous avez suivi ça, en préparation de Vivatech qui est en train de se dérouler aujourd'hui. Donc, c'était un événement pour l'écosystème quantique sous le patronage du président de la République. Nous avons rencontré hier Mme Valérie Pécresse. Voilà, c'était aussi un événement pour pouvoir discuter avec les autres entreprises qui travaillent sur l'informatique quantique et pouvoir avoir des leads, parce que l'important c'est de vendre en tant que start-up. C'est bien d'avoir des aides des régions, des aides de l'État, mais nous, notre objectif premier, c'est de vendre et d'avoir un chiffre d'affaires. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et je vais demander à présent à Johan Blais, sous-préfet au développement économique et de l'emploi, de me rejoindre. Vous êtes au pupitre. Voilà. Juste une question toute simple. Quel regard portez-vous sur cette initiative? Un très beau regard. Merci, monsieur le maire de Courbevoie. Monsieur le député, les membres du conseil départemental, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs. Un très beau regard. D'abord, des félicitations, parce que effectivement c'est toujours compliqué de monter des projets et on voit que les partenariats se nouent, se développent, se multiplient, se renforcent. Et c'est l'exemple concret que, comme vous l'avez rappelé très justement tout à l'heure, les partenariats avec des établissements publics, avec les collectivités, mais aussi avec le monde des entreprises est tout à fait possible et au service de l'intérêt général et du territoire. C'est aussi pour moi l'occasion de souligner une réussite et un travail d'équipe. L'équipe, je tiens à saluer les différents partenaires, que ce soit la CCI, monsieur le président, monsieur le directeur, la collectivité, la mission locale, Wakano, et du coup c'est la concrétisation de ce travail d'équipe, encore une fois, au service de l'intérêt général et du territoire, que ce soit le territoire Pôle et le territoire, bien évidemment, de Courbevoie. C'est un lieu qui facilitera l'accès à l'emploi, mais aussi le développement économique, le développement des entreprises, et donc dispose de tous les atouts pour relever ce défi, des atouts à la fois de conditions matérielles, de cadre de vie, de conditions de prestation, pas que de la sophrologie, mais je retiens qu'il y a également des cours de sophrologie, je le garde bien en tête. Mais c'est aujourd'hui un espace qui a toute sa place dans un territoire qui est extrêmement attractif de par bien évidemment la défense, de par le tissu économique créé sur le territoire de Pôle, de Courbevoie et du département, et qui a vocation, encore une fois, à se développer. C'est un lieu qui permettra aussi de mélanger, et je pense, et de, on va dire, faire fédérer les interactions entre les jeunes, ou en tous les cas entre les publics éloignés de l'emploi et le monde de l'entreprise. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant comme démarche, et on doit encore accentuer cette démarche, parce que c'est en allant vers les jeunes, en leur montrant ce qui est possible de faire, en leur montrant des exemples de réussite, en leur montrant aussi une pluralité d'entreprises avec des secteurs différents qui viendront s'installer dans cet espace, que c'est possible d'entreprendre, que c'est possible aussi de rejoindre ce type d'entreprise
Et ça peut être aussi un véritable démonstrateur économique d'insertion, également de retour vers l'emploi. Donc très succinctement, je vais faire très rapide. Félicitations à l'ensemble des équipes et je tiens à vous redire que l'État est aussi à votre disposition pour soutenir, pour accentuer le partenariat qui a été créé et poursuivre déjà le partenariat constructif qu'on peut avoir bien évidemment avec les équipes de la mairie, avec les équipes du territoire, et que nous souhaitons encore poursuivre cette dynamique au service de la vitalité économique de notre département et de ce beau territoire, monsieur le maire. Merci. Merci à vous. Le grand moment de cette matinée approche, puisque cet événement est l'occasion de donner une identité à ce hub, identité qui va se matérialiser par un objet et une signature. Et j'appelle à nouveau Jacques Kosowski à me rejoindre, ainsi que les jeunes, accompagnés par la mission locale. Ils vont me rejoindre dans un instant, ces jeunes. Venez à côté de moi, allez, venez à côté de moi. Les jeunes et ceux qui sont jeunes de plus longtemps que les autres, c'est ce qu'on va dire. Moi non plus, je suis plus jeune, vous savez. Donc, ce sont... Le temps ne s'arrête pas sur vous, il passe. En tout cas, je posais des petites questions tout à l'heure, mais on va regarder. Pourquoi je parlais des jeunes? Tout simplement parce que ce sont eux qui vont participer aussi au visuel de ce bain. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec ce petit film. La mission locale Rive de Seine a mis en place un atelier pour créer la signature du nouveau hub de l'entrepreneuriat et de l'emploi, nommé Bulle de Seine. Cela comprend la ville de Courbevoie, la Chambre du commerce et de l'industrie des Hauts-de-Seine, Wakano et la mission locale Rive de Seine. Nous étions 4 jeunes et y participaient sur la base du volontariat. Aujourd'hui, nous représentons le groupe. Nous avons été identifiés via notre parcours et notre fibre artistique. Nous avons été tous très heureux de faire partie de ce projet d'envergure. Nous avons tous été captivés et conquis par la création de Bulle de Seine, qui est un hub particulièrement ambitieux. Afin de créer l'identité visuelle de la signature Bulle de Seine, nous nous sommes réunis à Workstation afin de nous imprégner des lieux et réfléchir collectivement. Nous avons commencé par faire de la veille sur Internet, dans le but de créer une planche d'inspiration qui nous permettra d'ensuite créer une planche d'ambiance. À partir de cette dernière, plusieurs idées fortes se sont distinguées. Nous avons tout d'abord voulu exprimer l'ambition qui se dégage de ce projet, qui est l'une des valeurs fortes représentées par l'ampoule. Ce symbole est également une référence à l'entrepreneuriat. Cette ampoule se laisse deviner par la transparence qui apporte de la lumière au visuel et symbolise à la fois le rayonnement territorial, mais également le côté révélateur de talent. Nous avons évidemment décidé de représenter les bulles qui montrent bien la synergie entre toutes les entités. Ces bulles sont empruntées avec un dégradé, de façon à paraître légère et à montrer l'accessibilité et la proximité du hub. Suite à notre travail sur Internet, nous avions plusieurs idées de couleurs. Après réflexion, nous avons décidé de garder les couleurs dominantes de chacune des entités. Les couleurs des bulles sont mélangées pour montrer la synergie et le travail collaboratif. Au niveau de la police d'écriture, nous avons choisi arrondi pour garder la lisibilité et l'accessibilité. Nous avons choisi la couleur bleue pour la typographie, qui rappelle la fluidité de l'eau et fait référence à la sève. Cette expérience nous a permis de mettre nos compétences en valeur et de collaborer ensemble vers un objectif commun. Étant graphiste junior, je sais qu'il peut être compliqué de trouver cette première mission. Ce projet me permettra d'enrichir mon CV et mon portfolio. Nous remercions la mission locale Rive de Seine, la CCI du 92, Wakano et la ville de Courbevoie pour leur confiance. Prenez un micro. Prenez un micro aussi. Voilà. Du coup, je viens de la ville de Réunion-Maison. Réunion-Maison, et vous? Courbevoie. Courbevoie. Ah. 92, je ne suis pas Courbevoie. La preuve. Un petit mot de votre parcours, puisque vous disiez dans le film que vous étiez graphiste junior. Donc, où est-ce que vous en êtes maintenant professionnellement? Alors, actuellement, je suis en recherche d'emploi dans le graphisme 2D. Et je m'auto-forme du coup dans le graphisme 3D, donc la conception d'objets 3D. Et ça vous a apporté, ça a permis de nourrir votre projet, vos ambitions, ce projet? Oui, bien sûr, ça permet quand même de donner beaucoup de visibilité
ce qui est vachement, enfin, ce qui est beaucoup c'est pas grave, ce qui est vachement important, c'est pas grave, on peut le dire, hein, on est entre nous. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très important parce que j'ai quand même très peu de visibilité actuellement et ça permet quand même d'être devant vous aujourd'hui et c'est quand même bien. Oui, vous avez été accompagné par la mission locale, donc si vous deviez recommander la mission locale à d'autres jeunes, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais que c'est avant tout par rapport au coaching, les coachings pour par exemple, excusez-moi, je stresse un peu. Mais non, faut pas stresser, ne vous inquiétez pas. J'ai pas l'habitude de faire ça. Ne vous inquiétez pas. Mais oui, par rapport au coaching qui vont être sur les entretiens d'embauche par exemple. Oui, ils vous ont bien accompagné. Oui, moi, je pense. Ils vous ont bien accompagné, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que le message passe, peu importe comment on le dit. Donc, on vous souhaite plein de succès dans vos recherches d'emploi. Donc, vous venez de Courbevoie. Pareil, un mot de votre parcours. Est-ce que vous en êtes professionnellement depuis ce beau projet quand même? Alors, du coup, j'ai participé par le biais de la mission locale à plusieurs projets culturels. J'ai été régisseuse au Lab Opéra cette année. J'avais déjà effectué un stage l'année dernière, du coup, par le biais de la mission locale. Et on a participé aussi à un atelier de mini-entreprise où nous avons créé un festival, Look Art Me, qui est destiné à une émergence artistique des jeunes et du coup qu'on veut reconduire l'année prochaine. Donc là, on est en pleine création de l'association. Donc vous recommanderiez aussi la mission locale bien sûr, ouais. à d'autres jeunes? Oui, bien sûr. Ça a été un vrai coup de pouce pour vous? Oui, et ils prennent vraiment en compte dans quel domaine d'activité on veut vraiment se diriger. Voilà. En tout cas, vous exercez de beaux métiers et bravo pour avoir participé à ce projet. Alors, on ne va pas attendre plus longtemps hein, puisque cet objet a un nom. Jacques Ossowski, venez à côté de moi là. Et ça, c'est à vous que revient le privilège de dévoiler la signature avec les deux jeunes, bien sûr, qui ont participé. Allez. Vous devez être fiers, hein? Oui. Hein? Oui. Moi aussi, il y a de quoi. Donc, voilà un petit mot peut-être à rajouter très vite ou pas du tout. Mais rapidement, 15 secondes, hein, vous savez, à la façon chez l'info. Hein. Ouais, non. Ah non, je pensais que c'était la presse qui était musclée. C'est moi. Non, d'abord, félicitations. Je remarque que Courbevoie Airways, c'est une bonne équipe. Elle a toujours été. J'en parlerai au président, s'il vous plaît. Patrick Collier. Non, c'est une création. Ça fait plaisir. En plus, vous réunissez tout le monde. Quand je parle de Wakano, de Courbevoie, Maison de l'Emploi, la CCI. C'est comme ça, je pense que c'est un exemple que les autres villes devraient avoir. Essayer de regrouper ensemble. On ne peut pas travailler seul. Et ensemble, on est très très fort. Je pense qu'il faut continuer. Donc, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, si vous avez besoin un jour que je puisse vous aider pour les autres villes, je serai toujours disponible. Vous appellerez pour Colombes. Eh bien oui, là, entre nous, et j'aime beaucoup le maire de Colombes, c'est mon ami aussi, ils sont tous mes amis d'ailleurs dans les maires. En politique, il faut toujours avoir des amis, simplement il faut s'en méfier. Mais je suis prêt à vous aider. Non mais bon, félicitations, il faut trouver du travail, et je pense qu'on va s'employer pour le faire. Et puis vous êtes à Courbevoie, vous avez déjà tout ouvert, croyez-moi. Ici, on sait aider les jeunes aussi, on sait aider même ceux qui ne sont pas jeunes à chercher du travail. Et d'ailleurs, à propos de ça, excusez-moi, quand j'étais député, j'ai député pendant 20 ans, j'ai travaillé beaucoup pour les seniors. Souvenez-vous, on disait qu'à 50 ans, on était vieux, et après c'était 45 ans. Donc si à 45 ans, 50 ans, on est vieux, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je pense qu'il faut qu'on développe aussi l'emploi des seniors. Ça, c'est de plus en plus important. On a besoin de développer les jeunes, il faut le faire, les seniors aussi. Voilà. Merci, c'est top positif. Surtout qu'il y a beaucoup de seniors aussi qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Bon, allez, merci en tout cas à vous tous pour votre participation. On va bien sûr souhaiter un vif succès à cette belle initiative.